C'est un beau continent, riche en culture. Écoutez, moi déjà, c'est un continent sur lequel j'ai mis le pied au moins 2 fois. Et c'est un continent qu'il faudrait aider davantage. Ah, moi, j'adore l'Afrique. Je sais pas, moi, ce qui se passe dans la tête des Africains, pourquoi, voilà, le pourquoi, à chaque truc. Ils ont des universités, ils ont des facultés, ils font des études comme nous ici et ils ne trouvent pas de travail. Alors ils espèrent venir ici pour travailler et nourrir leur famille tout simplement. On a visité Céveso, c'est En Afrique du épouvantable, c'est un immense bidonville. Comme ils n'ont aucun avenir chez eux, bah, ils essaient d'avoir un Ils sont avenir pauvres, ailleurs. et voilà. Donc, La pauvreté, c'est la pauvreté. Bon, est-ce que c'est plus dur, est-ce que là, je sais pas, voilà. Tu fais quoi, Catherine? Ben, je coupe les oignons Ah bon, vous faites quoi? pour le mafé. La mafia, ah bon? Mafé africain. Bien sûr. Ah d'accord. Qui t'apprend à faire mafia? Les jeunes du foyer Ah ouais. qui arrivent de... D'où? D'où viens-tu? De la Guinée-Conakry. C'est où la Guinée, Yumba? C'est où la Guinée? Bien sûr. Tu connais le Sénégal et le Mali et tout ça? Et j'en fais pas avec C'est l'Afrique de l'Ouest? Hein? Kathleen, tu connais un peu le Mali, le Sénégal et tout ça là? Pas du tout. Je vis pas là-bas, moi. Tu fais quoi La le Guinée combat? se trouve en Afrique de l'Ouest. Hein? C'est traumatisant. Allez la fille, il faut travailler là. C'est toi qui l'apprends comment on fait le mafé? Bah oui, il faut les apprendre. Les Français, tu sais, ils ne connaissent pas le mafé. Il faut les apprendre à tout en fait. Oui. C'est quoi le mafé? Ben, le mafé, c'est le poulet. Parce que tu vois là, tout ça. C'est le mélange de tout ça, le mafé. Il n'y a pas d'arachide? Bah oui, c'est la base. D'accord. Il y a gombo? Non, il n'y a pas de gombo. On fait avec ce qu'on a. Hein. Et on n'est pas en Afrique. Tu ne peux pas tout trouver. Il n'y a pas un magasin africain chez vous ici? Non. Ici, on a à Casson, là. La ville des riches. J'aimerais bien m'apprendre la cuisine française. T'as dit quoi? J'aimerais bien m'apprendre la cuisine française. C'est trop beau. Mais c'est trop bon quoi qui est bon. Ça dépend quoi? De quoi? Alors, dis-moi, il y a quelle sauce qui est bonne? Ça dépend Il y a quel plat? Il y a quel plat qui est quoi? Quel plat que tu préfères? À part le bœuf bourguignon. Non, mais pas de peur. Hein. Ouais, je la prends là, à faire comment faire le mafé. Ouais, tu peux mettre tous les oignons, les tomates et tout ça. Ça va sauter, non? Non, mets-le, ça va pas sauter, t'inquiète. Mets-le. Non, ça sera aussi. Ah, ça c'est tomate, oignon cuit et tout. Oui, c'est ça. T'aimes bien la sauce piquante ou... Ça dépend quelle chose piquante. Faut pas que ça soit gavé piquant, hein, parce que sinon c'est un enfer. Ah, parce que nous en Afrique, on mange que ça, hein, des trucs piquants. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Je nettoie le riz. Dis-les montre comment laver le riz en fait, comment lancer le riz. Ah, d'accord. C'est là, je les vois galérer. Eh ben, non, t'inquiète. C'est bon? Je fais T'as ça. compris? Oui, j'ai capté le truc. J'ai capté le truc. Oui, c'est bon. Ah, c'est comme ça on nettoie le riz? Tu dis remis s'il te plaît, d'accord? S'il te plaît, s'il te plaît. Tu le mets après. À la fin. pâte d'arachide? Non, mais à la fin, la pâte d'arachide. Ouais, À la fin. après. C'est toi qui pue. Refais plus jamais ça. Allez, si tu veux. Tu me laisses le mettre. Après, tu le mélanges.
D'accord, d'accord, la chef. D'accord. Ben, tu vas me prendre à quitter. Parce que tu me dis chaque fois, tu es la chef et tout. Ben ouais, je suis la chef. Ben d'accord, alors tu vas m'apprendre à cuisiner. On est d'accord? Voilà. De quel plat alors? Ça serait quel plat pour toi? Je sais pas. Tu vas mettre tout? Tu veux pas? Oui. Il n'y a pas de deuxième pot. Non, on n'a pas de de deuxième pot. pot. C'est bon. Tu me ferais quoi par exemple? La tchéké, c'est grébou. Avec des bananes plantains. 1000 euros, 1000 euros la Ah, tchéké, ça quoi? fait un peu cher quand même. Des bananes plantains. Ah non, c'est pas bon. Oh, c'est J'aime pas les bananes plantains, C'est Lydie. trop bon, c'est trop Arrête, bon les c'est trop bananes bon, plantains. ouais. Arrête de dire Lydie. Oh non. J'en ai mangé. C'est la seule qui dit c'est pas bon. C'est la seule qui dit ça. Ah non, j'aime trop moi les bananes plantains. Ah, pas moi. J'avais mangé, c'est Yaya qui les a cuisinés. Moi, c'est pas C'est bon. moi qui avais mangé avec moi. Ouais, et tu m'avais fait goûter de la semoule de manioc. Voilà. T'as déjà goûté C'est la ça la C'est la cuisine. tchéké. La semoule de manioc. T'as déjà goûté? Et t'aimes bien? Il n'y a que les bananes plantains que j'aime pas. Oh, arrête. C'est Oh. trop bon les bananes plantains. Il n'y a que toi qui dis ça. Eh, faut bien que quelqu'un dise que c'est pas bon, Non, 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 non. Non, c'est pas possible les bananes plantains. Tu trouves ça bon Lydie ou pas? Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas bon. Avec Yomba et Catherine. Merci. C'était toi la chef, non? Oui, c'est moi qui a fait le plus de choses. Non, c'est toi la chef, on dit ça, c'est bon. On ne te demande pas si c'est toi qui as fait plus de choses. Je te rappelle, c'est qui a coupé les oignons et qui en a, qui a souffert. Et qui a perdu un bras. Bah, tu vas sur le piment. Ouais, donc il faut vraiment que ça soit bien épicé pour toi, quoi. Bah oui, moi je m'en ai raison, donne-moi le piment, mon frère. Enfin, je veux en C'est la mettre base, c'est la base. Vous voulez du poivre aussi pour que ça pique bien ou... Non, le piment, ça suffit. Moi, pour le coup, par rapport à Mamadou, ou par exemple à Ousmane ou Yamba, moi je suis née au Vietnam, mais j'ai pas de famille là-bas ou j'ai pas grandi là-bas. Du coup, j'ai vraiment toutes les coutumes françaises. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 3 mois, et du coup, j'étais vraiment un tout petit bébé. Alors que Mamadou, toi, t'es arrivé à quel âge en France? Ah, 16 ans. 16 ans. Tu vois, Mamadou, il a vécu une grande partie de son enfance dans son pays d'origine. Du coup, il a appris toutes ses habitudes, toutes les coutumes. Toi, Yomba, pareil, t'es arrivé, t'avais... Non, on va jamais oublier la tu m'étonnes. culture Voilà. là-bas ou la langue là-bas. Parce que- Ils ont vraiment une attache à leur ancienne, leurs origines, alors que C'est moi, normal, en j'avais- fait. Elle ne j'ai peut pas pas parler d'ori- la langue vietnamienne parce qu'elle n'a pas grandi à Vietnam. Voilà. Voilà, j'ai pas d'origine comme les garçons. Les garçons, eux, ils ont vraiment... Ils ont vécu au pays, vécu ils ont là-bas. grandi là-bas. Nous, on a fait 16 ans au pays avant de sortir. Ben, du Ouais. coup, on a tous les coutumes, tout ça et tout. Et il y en a Voilà. plein en plus. Et en plus de leurs coutumes et tout, ils sont obligés d'apprendre celle en France en arrivant. C'est ça. Et puis pour le coup, par Il faut exemple... s'adapter à la vie Ouais. française aussi. Par exemple, moi je suis arrivée, je suis venue, mes parents sont venus me chercher à l'orphelinat, je suis arrivée en bateau n'importe quoi, en avion. Ah, c'est ça, c'est un orphelinat quand même. Double aussi. T'as envie de manger là. Moi j'ai faim et j'ai pris une petite assiette, comme ça je me resserre et j'ai pas l'impression de me resservir. Mais alors- T'inquiète, Tilane, elle mange, mais elle mange sa taille en fait. Ah. Ouais. Et par exemple, Mamadou, Ousmane et Yomba et d'autres jeunes de la Mex, eux ils n'ont pas fait le même voyage que moi, ils sont pas arrivés de la même manière. Ils sont arrivés, ils ont eu un plus long parcours, plus compliqué. Puis les objectifs de départ sont Voilà, pas les ils sont mêmes. pas les mêmes. T'as des origines, Tina? Alors, de ma mère, c'est que de la famille italienne, née en Italie, 100% immigration. Et du côté de mon père aussi, espagnol et qui ont fui. À un moment, tu as eu une guerre en Espagne, sous Franco, et ils ont fui l'Espagne pour venir en France. Ouais, mais moi, je n'ai jamais vu en français que tu parles beaucoup, qui te dit pas l'air d'origine. T'as jamais vu un français purement français? Voilà. Ouais, c'est normal, ils sont... Ah oui, il y en a moins, hein. Il y en a moins. On vient Tu trouveras, tous de quelque hein, part. Tu trouveras ça.
Mais moi, inverti français. Parce que il y a te dit au début français, mais si vous continuez à parler, il te dit mon papa, mon grand-père. Mon vieux père ou mon vieux parent et tout. Mais vous les Je gars, sais pas les justement, garçons, ouais. Vous, est-ce que c'est compliqué de trouver votre attache en France et dans votre pays d'origine? C'est plus compliqué. Comment ça? C'est plus compliqué. Est-ce que vous avez eu du mal à des fois à retrouver des éléments de votre pays en France? Est-ce que comment dire, est-ce que vous vous sentez intégré en France, par exemple? Pour moi, c'est pas 100%. Pas tout à fait. Parce que chaque fois, tu as un problème. Mais elle me dit de poser. Attends. Non. Si, Intégré, mais je pense que ça. Parce que chaque fois, tu as un problème. Tu passes ce problème, tu auras d'autres. Tu penses que si tu finis celui-là, c'est fini. Après, tu finis celui-là, il y a d'autres qui présentent. quel genre de problème par exemple? Problème des papiers, du travail, voilà. Chaque fois, tu as un problème que tu dois régler toujours. Ça finit pas. Peut-être ça va finir plus tard, mais... Depuis que tu es arrivé, par exemple, est-ce que tu as l'impression que tu as pu te poser ou tu es vraiment tout le temps actif et tu dois toujours faire des démarches, toujours des choses à prouver? Oui, c'est la vie de France. Il faut, après ça, tu as fait ça à faire, tu as ça à renouveler, tu as ça, tu as ci. Et c'est difficile? Encore Oui, c'est difficile parce que décalé, là où tu viens, il n'y a pas ça. Là où tu viens, il n'y a pas, tu voyais pas ça, tu voyais que dalle. Et puis tu arrives à un pays qui a, comme chez moi, il n'y a pas de loi et tout. Il y a de loi, mais c'est pas respecté et tout. Mais quand tu rentres en France, tu trouves, tu peux pas faire n'importe quoi en fait. Oui, tu peux même prendre une amende pour un couvre-feu. Voilà. Non, là-bas. Mais dans ton pays d'origine. Mais il faut s'adapter parce que si tu veux vivre en France, mais tu t'adaptes à la vie française. Ouais, c'est comme si tu pars en Afrique et tu t'adaptes à la vie africaine. De toute façon, tu n'as pas le choix. Et toi, dans ta forêt, est-ce que c'est naturel ou c'est planté aussi? Oui, c'est naturel, c'est naturel. La plupart, c'est naturel. Mais on a des gros arbres, grands arbres plus que vous. Avant, il n'y avait pas d'arbres, c'est pour cela que ils sont plantés tout. Oui. Ou ils sont coupés tout, tous les arbres. Il n'y a que les chênes, je pense, qui ne sont pas plantés, qui sont naturels. D'accord. Ici, on a dans un parc des arbres, c'est bien ici. Oui. C'est tranquille, c'est calme, c'est bien. Tu viens ici souvent? Tu aimes la forêt? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des bêtes. Ah ouais? Oui. T'as peur des bêtes? Oui. Nous, on a gros des animaux, mais on ne perd pas. T'as dit quoi? On a des gros animaux chez nous dans la forêt. Et nous, on ne perd pas des animaux là-bas. Et vous avez des animaux sauvages ici? Attends. Vous avez des singes, les King Kong, non? Non, mais ça, c'est dans des eaux, en fait. Dans où? Dans des eaux. C'est où? C'est quoi ça? C'est là où il y a plein d'animaux fermés qui ne sont pas en dehors qui ne sont pas en dehors de la forêt. Parc, genre les girafes, les rhinocéros, les lions et tout ça, ils sont dans un zoo enfermés dans une cage ou dans un parc. Ben voilà, avec des grillages ou des trucs en bois pour éviter qu'ils partent. Ah, ok, nous on a des animaux mais qui circulent partout. Il n'y a pas de zoo chez vous? De zoo? De zoo? Si. Mais on n'a pas de parc. Ça promène comme ça. D'accord. Vous avez que des animaux comme ça? Vous n'avez pas que des animaux qui promènent dans la nature comme ça? Des chats. Non, ça, ou des chiens, ça dépend. Mais la plupart du temps, c'est que des chats. Ok. Est-ce qu'un hérisson, c'est un animal? Un quoi? Un hérisson, c'est un animal? Ou des hérissons? Puisque les hérissons, ils sont souvent sur les bords des routes. Ou des sangliers, ou des cerfs.
Oui, j'ai des animaux, ouais. Mais eux, Mais ils sont nous, on n'a dans des pas forêts. ça, c'est quoi, non? En Afrique? Ben, je sais pas, c'est à toi de me répondre. Non, nous, on n'a pas ça en Afrique. Nous, on a des lions, des King Kong, des singes. King Kong, c'est pas un King Kong. C'est un animal qui C'est presque... comme les singes, mais en grand. Non. Ouais, un animal Oui, qui c'est est un bon, je vois ce que peu comme un humain, un peu quoi. Parce que c'est un animal sauvage, hein, mais bon, des fois il a une mentalité un peu comme un humain. Mais bon, c'est pas un humain encore. Mais je pense que vous n'avez pas ça ici. Et on a beaucoup des animaux, c'est qu'on ne même pas citer tous les noms des animaux qui sont là-bas. Vous avez des écureuils ici? Des quoi? Un petit animaux qui courent dans les arbres comme ça. Des écureuils. Non. Ça court des écureuils dans les arbres. Vous avez ça ici? Oui. Ok. Et vous avez des écureuils? Ouais. Ouais, la plage. Voilà, quand je suis à la plage, mon gars. Bah oui, exact, c'est vrai, pareil, chez nous, c'est comme ça, c'est à la place, tu vois beaucoup de monde, on joue les foot, c'est un truc de malade. Je te jure que j'ai venu à la place, ah ouais, j'ai grave content, mon gars. Moi, j'aime trop faire du foot à la plage, genre m'entraîner et tout, tu vois. Tu vas à l'eau et tout, tu t'entraînes, après tu te baignes. C'est crème. Ça me donne les souvenirs, c'est moi, tu vois. Mais la plage ici, au Sénégal, c'est pareil. Bah oui, c'est pareil, hein. C'est pareil, là-bas, c'est plus grand qu'ici, tu vois. Comme les places à Cachon, et c'est moi, les places, c'est plus grand que là-bas. Non, bah chez nous, c'est pas pareil parce que bah, chez nous, il n'y a pas l'océan, frère. Ah, ouais. Il y a que les lacs, donc c'est pas pareil. Ah ouais. Moi, j'avais pas l'habitude de l'eau salée. Même pareil, ici, il faut discuter les meufs, tu vois. Tu parlais avec eux, c'est normal, mon gars. Ah, mais moi, frère, c'est pas pareil. Après, comme je dis, même chez nous à la plage, genre, tu vois pas trop, les filles vont pas trop à la plage. Après, tu vois des filles, si genre, ils partent à la plage avec des straines et tout, mais voici, il n'y a pas. J'ai vu que ça ici, donc. Moi, c'est étonné, tu vois, la première fois et tout, quand je suis allé à la plage, au début, quand je suis venu en France et tout, ma première fois aller à la plage, du coup, j'ai vu ça, mais. Non, moi, pas du tout, tu vois. Ah, Et tu vois les belles femmes, tu vas voir elle, voilà, il est fraîche, tu vois. Aussi, tu sais que t'as le droit de prendre une femme, c'est pas comme au bled. Hein. Mais non, et au bled, frère, et maintenant, on est en France, mon gars, maintenant, on est plus petit, on est grand, les meufs, ils kiffent, mon gars. Jarama. Mamadou. Laton. Ah, je me souviens plus de ça. Jam Sarena. Jam Yalli. Ah, c'est tout ce que je me souviens. Ok. Bon, M. Albert, on est venu vous intéresser comment vous partez en Afrique. Ouais. Qu'est-ce que vous vous souvenez là-bas et vous détaillez un peu des villes que vous passez parce que il y a des pays et puis il y a des villes, les régions que vous avez traversées. Vous nous expliquez un peu quoi. Un peu comment? Ouais. Moi, je suis parti pour être responsable d'une école maternelle française et enseignant en grande section de maternelle à Garoua, au nord Cameroun. Donc, c'est une région
On est presque aux portes du désert. Il y a encore un peu d'arbres, un peu de verre, mais c'est assez sec. Il fait très chaud à certains moments, très sec. Il y a plein d'animaux, c'est super. Il y a plein d'animaux et on peut se balader partout. Et c'est très chouette. Donc je suis resté 2 ans là-bas. Moi, ça m'a intéressé comme façon de vivre avec les gens, dans le quartier. En tout cas, c'est difficile là-bas. Là-bas? Non, j'ai dit vous partez une fois, c'est pour arriver, pour s'adapter, la vie, le quotidien là-bas, c'est... Ouais, c'était un peu compliqué, mais comme pour toi quand tu es arrivé, je crois. Ouais. C'est Non, pareil, c'est la même ça chose, fait un ouais. peu pareil. Ouais. Tu changes tes habitudes, Ouais. tu es obligé de... Tu n'as plus la famille, tu n'as plus les amis, tu vis pas de la même façon. La nourriture, c'est différent. Pardon. La nourriture et puis le climat aussi. C'est différent. Ouais. Et puis la culture, je trouve que c'était intéressant de devoir devenir un peu autrement. De ne pas rester, moi, sur comment je vivais en France et tout, mais d'essayer de comprendre ce qui changeait. Par exemple, quand on se dit bonjour et quand ça dure très longtemps, de demander les nouvelles de la famille, du bétail, des petits-enfants, de la poule ou du chien, la chèvre, le mouton. Voilà. Et puis après, on peut s'asseoir et on peut discuter. Et c'était intéressant. Parce que ça oblige à regarder différemment un peu tout. Ça a changé des choses. Ouais. Alors contrairement à la Guinée, qu'on connaît tous les deux, il y avait plein d'endroits au Nord Cameroun où il y avait encore des petites ethnies très différentes les unes des autres. Ouais. Donc ça c'était riche aussi, des habits différents, des coutumes différentes, ça c'était vraiment intéressant. Je pense que les gens ils portent boubou là-bas. Il y avait boubou, il y avait aussi dès qu'il était... il y avait un endroit où toutes les femmes étaient seins nus, il n'y avait pas d'habits en haut. Il y en avait d'autres endroits où les femmes étaient rasées et avec une épine porc-épic ici, comme ça. D'autres où ils avaient des calebasses sur la tête et avec les dessins sur les calebasses, on savait si c'était une femme mariée ou une femme qui n'était pas mariée. Enfin voilà, il y avait des choses qui se comprenaient. Oui, il y a des signes. Voilà, des signes qui se comprenaient. D'accord. Et après, vous partez en Guinée? Après, non, après je suis pas allé en Guinée. Après, je suis parti parce que j'ai répondu à des parents qui voulaient, qui étaient au Cap-Vert, soit en face le Sénégal, et ils voulaient créer une école. Donc moi, je venais de l'école, donc j'ai dit ouais, je veux bien vous aider à créer. On a créé une école internationale là-bas. Donc je suis parti 2 ans au Cap-Vert. Et la Guinée, c'était le dernier. C'est le dernier, La Guinée, c'était le dernier. La Guinée, c'est... Alors après le Cameroun, je suis allé directement au Cap-Vert. Et au Cap-Vert, je suis rentré un peu en France. Et la Guinée, j'ai répondu à un truc où ils cherchaient un responsable pour mécanicien. Parce que c'est une de mes passions. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour veiller à entretenir des motos, des voitures et des groupes électrogènes. Et là c'était à Mamou, qu'on connaît tous les deux, Mamou. Mamou. Et c'était à l'École nationale d'agriculture. Et ce qui était bien à Mamou, c'est que j'étais au quartier et que je suis arrivé à Mamou avec ma fille. Ma fille avait 5 ans. Donc elle a été scolarisée à l'école du quartier. À Mamou, ouais. Elle a appris à lire, à écrire à Mamou à l'école du quartier. Donc ça c'était chouette parce que ça m'a fait plaisir qu'elle ait une vie différente, qu'elle aille avec ses copines.
en rentrant de l'école, elles attrapaient les petites mangues vertes, là, tu vois. Et puis on les tape contre le mur, là, pour pouvoir les bouffer après. Ouais. Tu connais ça? Ouais, je connais. Et même moi-même, j'ai fait ça. Toi, tu as fait ça aussi, ouais. C'était bien. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup plu parce que elle était heureuse. Et c'était chouette qu'elle découvre que finalement, pas trop de soucis de couleur ou de langue, on se démerde et on joue ensemble. Moi, j'ai trouvé très beau la partie d'Alaba, c'était vraiment beau. Moi, j'ai beaucoup aimé d'Alaba. On a des arbres comme ça, vous savez, ouais. Des sapins. Nous, on appelle là-bas sapin. Ouais, c'est sapin, ouais. Il y en a, ouais. Et il y a un endroit où, je sais pas si tu y es allé, il y a un endroit où il y a un bar-restaurant avec une terrasse sur la vallée, sur une vallée, et au milieu de la terrasse, il y a un arbre énorme qui est pris dans la terrasse. Ouais. Ça, je connais. Tu connais? Ouais. Et aussi là-bas, il y avait la maison de l'ancien président. Sékou Touré. Ouais, il y avait une grande maison il y avait un gardien. Ouais. Et c'était la maison où il habitait avant. Et je suis allé regarder là-bas. Ouais, il y avait Cheval, un statut Cheval. Oui, cheval, ouais, exact. Ouais, t'avais le cheval devant, c'est vrai. Par contre, là où j'ai habité avant, c'est pas loin de là-bas. Ah, c'était pas loin? Ouais. Le quartier où tu étais? Ouais. Et il faisait frais. Ouais. Et quand des fois, ça faisait du bien d'aller au frais d'Alaba. C'est là où on cultive des pommes de terre, des cerises. Ouais. Il y a même des fraises. Ouais. Il y a des fraises parce que je me souviens, on est allé dans les jardins avec des systèmes d'irrigation où il y avait des fraises. Oui. Parce qu'il faisait froid. Ouais. Il fait frais, ouais. D'Alaba, c'était très beau. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon? Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Mamadou. Okay. Ça m'a fait plaisir de parler de l'Afrique, je vois les images et ça me fait très plaisir. Moi aussi. Parce que moi aussi, ça me rappelait ce mois, donc... Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. On va à la Guinéenne. À la Guinée.